Chapitre 15. Je vais lire ce chapitre, 35 versets. Éliphas de Théman prit la parole et dit: le sage répond-il par un vain savoir? Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient? Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend? Est-ce par des discours qui ne servent à rien? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche, et tu prends le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Es-tu né le premier des hommes? As-tu été enfanté avant les collines? As-tu reçu les confidences de Dieu? As-tu dérobé la sagesse à ton profit? Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas? Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards plus riches de jours que ton père. Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu et les paroles qui doucement se font entendre à toi? Où ton cœur t'entraîne-t-il, et que signifie ce roulement de tes yeux? Quoi, c'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que ta bouche exhale de pareils discours? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau? Je vais te parler. Écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leur père. À eux seuls appartenait le pays, et parmi eux nul étranger n'était encore venu. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. La voix de la terreur retentit à ses oreilles. Au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui. Il n'espère pas échapper aux ténèbres. Il voit l'épée qui le menace. Il court çà et là pour chercher du pain. Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse l'épouvantent. Elle l'assaille comme un roi prêt à combattre, car il a levé la main contre Dieu, il a bravé le Tout-Puissant, il a eu l'audace de courir à lui sous le dos épais de ses boucliers. Il avait le visage couvert de graisse, les flancs chargés d'embonpoint, et il habite des villes détruites, des maisons abandonnées sur le point de tomber en ruine. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera plus, sa prospérité ne s'étendra plus sur la terre. Il ne pourra se dérober aux ténèbres. La flamme consumera ses rejetons et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. Elle arrivera avant le terme de ses jours et son rameau ne verdira plus. Il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, comme un olivier dont on a fait tomber les fleurs. La maison de l'impie deviendra stérile, et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Il conçoit le mal, et il enfante le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. C'est le second discours de celui de ses amis, les amis de Job qui s'appellent Éliphas. Job vient de repousser l'avis de ses amis qui l'ont irrité, et il a même proféré des paroles qui frisent le blasphème. Par exemple, au chapitre 13 précédent, et au verset 24, « Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi ?» Et cela est adressé à Dieu. Dieu qui le prendrait pour son ennemi et qui se cacherait, n'est-ce pas? Vous voyez comme vraiment cette attitude prêtée à Dieu
est quelque chose de blasphématoire. Et puis, au chapitre 14, toujours dans la réponse précédente de Job, chapitre 14, nous avons le verset 17. « Mes transgressions sont scellées en un faisceau, et tu imagines des iniquités à ma charge. » Dire à Dieu, tu imagines des iniquités à ma charge. N'est-ce pas? Vous voyez si c'est blasphématoire. Au verset 18, la montagne s'écroule et périt, le rocher disparaît de sa place, la pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme, tu es sans cesse à l'assaillir, et il s'en va, tu le défigures, puis tu le renvoies. Ce qui veut dire à Dieu, n'est-ce pas, tu prends plaisir à faire du mal à ta créature, à la maltraiter. Voilà le plaisir que tu prends. C'est blasphématoire. Absolument blasphématoire. Et bien sûr, les amis de Job n'ont pas manqué de relever un pareil langage. Aussi Éliphaz, qui répond, se sent-il autorisé à augmenter encore la rigueur de ses propos. Et il va ensuite revenir avec plus d'insistance sur le thème que les trois amis vont soutenir, le thème de la justice de Dieu qui ne peut que châtier les impies, justice qui a toujours pour rôle les rétributions en forme de châtiment. Si tu étais vraiment sage, dit Éliphaz à Job, tu ne parlerais pas comme tu viens de le faire. Tes paroles sont comme le vent d'Orient, elles sont inutiles pour le moins, et tu les diriges avec colère contre Dieu. Elles tiennent de la ruse et de l'iniquité. Ta prétention à la sagesse ne nous impressionne pas du tout. La sagesse, tu n'en as pas le monopole. Éliphaz, en parlant du méchant et des châtiments qui l'attendent, veut encore affirmer que la justice de Dieu est rétributive, qu'elle se manifeste par la punition et la mort de tous ceux qui ont provoqué Dieu. Ils sont même angoissés pendant tout le temps de leur vie, ainsi l'impie n'a pas de repos. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. Job est donc ainsi vivement attaqué. Si l'on parle du méchant sous forme impersonnelle, en réalité, n'est-ce pas, tout cela le vise directement et il l'éprouve bien. Si bien que Job va faire une réponse, naturellement, à Éliphaz, réponse qui occupe 2 chapitres, les chapitres 16 et 17. Je ne vais pas vous les lire maintenant en entier, simplement le verset 13 du chapitre 16, ou verset 12, chapitre 16, « J'étais tranquille, et il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque et m'a brisé, il a tiré sur moi comme à un but. Ses traits m'environnent de toutes parts, il me perce les reins sans pitié, il répand ma bile sur la terre, il me fait brèche sur brèche, ils font sur moi comme un guerrier, j'ai cousu un sac sur ma peau, j'ai roulé ma tête dans la poussière, les pleurs ont altéré mon visage, l'ombre de la mort est sur mes paupières, je n'ai pourtant commis aucune violence, et ma prière fut toujours pure. » Nous pourrons lire aussi dans le chapitre 17, qui continue la réponse de Job, au commencement du chapitre, verset 1, « Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend, je suis environné de moqueurs. »
c'est à l'adresse cela de ses amis, je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leurs insultes. Soit auprès de toi-même ma caution, alors c'est à Dieu maintenant que Job parle, soit auprès de toi-même ma caution, autrement qui répondrait pour moi? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence, aussi ne les laisseras-tu pas triompher. Eh bien, nous allons résumer ces deux chapitres, 16 et 17. Job répond certes au dernier qui a parlé, c'est-à-dire à Éliphaz, mais aussi aux deux autres amis, bien entendu. Et le ton se durcit, comme vous avez pu le voir. Job parle de consolateurs fâcheux, de moqueurs qui l'insultent. Là, vous voyez comme le ton s'est élevé. À l'attaque qui l'a touché, Job répond aussi par l'attaque, et ni plus ni moins range lui aussi ses amis parmi les impies. Ses amis l'ont lui-même placé parmi les impies. Il est un impie, et s'il souffre, c'est que la justice de Dieu le châtie et le punit. Alors, il répond de la même manière en adressant le même reproche à ses amis. Eux sont parmi les impies. Et il déclare qu'il n'y a pas un seul sage parmi eux. Ce sont des consolateurs fâcheux, consolateurs ennuyeux, de mauvais consolateurs. Il ne peut retenir ses plaintes en voyant que Dieu et ses amis lui sont si hostiles. Il a été, comme nous l'avons lu, frappé, comme dit-il, en pleine tranquillité, à l'improviste, alors qu'il n'a conscience d'aucune violence, c'est-à-dire d'aucune faute, et que sa prière, à son dire, a été toujours pure. Environné comme il l'est présentement de moqueurs qui l'insultent, il demande à Dieu d'être son témoin. Et il invoque Dieu avec confiance, mais en misant toujours sur son innocence. Job en est encore là, n'est-ce pas? Il est innocent, c'est injustement qu'il est frappé. Voilà, n'est-ce pas, ce qui particulièrement ne va pas dans la position qu'il prend. Job en appelle à la justice de Dieu, mais il voudrait que celle-ci lui donne raison. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu? Dieu qui a tort, n'est-ce pas? Raison contre Dieu. Il faudrait que la justice, en somme, de Dieu, sanctionne Dieu lui-même. En somme, il en appelle à Dieu qui est mal informé de son innocence. Ça va se préciser, d'ailleurs, il le dira, il l'exprimera un peu plus loin, que Dieu ne connaît pas son innocence, n'a pas vu sa justice, et s'est trompé. Il s'est trompé. Alors, en somme, il en appelle à Dieu qui est mal informé contre Dieu, qui alors serait mieux informé après l'avoir écouté, lui, Job, et après avoir admis ses raisons et son plaidoyer. Car plus loin, il va encore le dire, n'est-ce pas? Il va demander à Dieu, au moins, de paraître devant lui, et puis d'entendre son plaidoyer, d'entendre ce qu'il a à dire. Dieu ne sait pas, Dieu n'a pas compris, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas, la position dans laquelle Job s'est engagé, et on peut dire que la souffrance y est pour beaucoup, mais que les paroles inconsidérées de ses amis l'engagent encore plus rapidement dans cette voie. Les voies de Dieu ne peuvent pas aisément être discernées par l'homme, il est certain. L'homme ne comprend pas les voies de Dieu. Cela s'est toujours vu en toute période, même dans notre temps où nous avons tout de même une révélation qui s'est ouverte, une révélation très large des desseins de Dieu. Nous pouvons comprendre Dieu par
les paroles mêmes du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est venu au milieu des hommes pour s'exprimer lui-même. Jésus-Christ est venu comme un prophète, n'est-ce pas? Il a rempli 3 offices, celui de sacrificateur, celui de roi, qu'il remplira plus largement encore après cette économie, mais il a rempli aussi l'office de prophète. Dieu a parlé d'abord par ses serviteurs les prophètes, ensuite il a parlé par le Fils. Nous avons donc les paroles du Fils qui nous éclairent bien plus que ne pouvaient l'être les fidèles du peuple de Dieu autrefois. Mais malgré tout, l'apôtre Paul nous dira bien que nous voyons encore d'une manière indirecte, d'une manière un peu obscure, comme par un miroir, par un jeu de glace. Nous ne voyons pas directement, nous ne connaissons pas encore comment nous avons été connus. Et il y a par conséquent des choses qui nous échappent. Les voies de Dieu sont très délicates, évidemment, à connaître. Et il faut penser que dans la situation où nous sommes actuellement, encore dans ce corps de chair, dans cette tente, il ne nous est pas possible, même avec le plus haut discernement, avec la plus réelle spiritualité, un cœur vraiment mis au large, nous ne pouvons pas quand même comprendre tout de Dieu. Si nous pouvions tout comprendre de Dieu, alors nous le verrions tel qu'il est et nous serions en sa présence. Mais ce n'est pas le moment encore. Il y a toujours, même maintenant pour nous, n'est-ce pas, quelque chose de mystérieux dans les voies de Dieu. Pourtant, les voies de Dieu sont absolument justes. Ça, nous devons le croire. Ça fait partie de ces objets que la foi saisit. Les voies de Dieu sont justes, absolument justes. Elles sont parfaites. Mais nous ne pouvons pas toujours les comprendre. Et puis, disons-nous aussi, ceci, c'est que Dieu, lui, voit, disons, les tenants et les aboutissants de tout. Il les voit sur toute l'étendue de la terre, sur toute l'étendue du monde. Et nous ne jugeons qu'avec un tout petit nombre d'éléments, ceux qui sont autour de nous, ceux que nous avons pu retenir, atteindre, des tout petits éléments de jugement. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, quand nous jugeons d'une situation, nous ne devrions pas d'ailleurs juger d'une situation. Nous ne devrions jamais juger d'une situation, car nous sommes nécessairement dans l'erreur. Nous devons laisser la parole de Dieu nourrir notre pensée, notre cœur, et toujours, n'est-ce pas, penser par son moyen, par le moyen de la parole de Dieu. Alors Job va faire cette expérience. Nous verrons à la fin du livre qu'il tirera un très grand profit de l'expérience par laquelle il passe, mais cette expérience, elle est douloureuse, elle nécessite non seulement cette souffrance physique qui l'accable maintenant, mais en plus une souffrance morale. Vous voyez, à la souffrance physique s'adjoint une souffrance morale qui est venue précisément de l'attaque de ses ennemis, des paroles malencontreuses de ses prétendus sages, qui énoncent bien certaines vérités, mais qui ne comprennent, eux, absolument rien aussi aux voies de Dieu. Alors Job est donc éprouvé aussi sur le plan moral, et il dit lui aussi des choses inconsidérées, il va en dire encore, et en définitive, il aboutira à quoi? À un effondrement, il sera obligé de s'humilier, il s'humiliera, il reconnaîtra son ignorance, son aveuglement. Et c'est bien à quoi, chers amis, il faut que nous ayons abouti, n'est-ce pas, à reconnaître notre aveuglement. Si nous ne l'avons pas fait complètement lorsque nous sommes venus au Seigneur, et il faudrait le compléter. Notre vie de foi, notre appartenance à l'Église ne peut pas nous procurer tous ces bienfaits si nous n'avons pas complètement reconnu
notre aveuglement. C'est pourquoi, dans l'Épître aux Éphésiens notamment, l'apôtre Paul y revient, il parle bien à des chrétiens et il leur dit, n'oubliez pas qu'autrefois vous étiez sans Dieu, vous étiez dans l'ignorance, dans l'aveuglement, dans l'égarement le plus complet. Et ça, des chrétiens arrivent à l'oublier ou ne l'ont pas suffisamment réalisé. Et la vie chrétienne est toujours en échec. Dans ce cas-là, elle est toujours mise en échec. Si nous n'avons pas réalisé cela, et je le dis sciemment, chers amis, parce que des conversations que j'ai pu avoir, je retire, n'est-ce pas, cette malheureuse expérience que des chrétiens ont minimisé, ont fait peut-être une part à cet aveuglement, à cette ignorance qui était les leurs avant, mais tout de même, n'est-ce pas, sans aller trop loin, il y avait une certaine ignorance, un certain aveuglement, mais il n'était pas total quand même, il y avait aussi de bonnes choses, il y avait certaines lumières, n'est-ce pas. Alors, fonder une vie chrétienne là-dessus, n'est-ce pas, c'est sûr que cette vie chrétienne-là n'ira pas loin. Je ne sais même pas si elle ira au salut. Voyez, alors, il est indispensable, n'est-ce pas, qu'il y ait cette constatation que la chute a eu pour conséquence pour tous les hommes, quels qu'ils soient, de les envelopper dans le mensonge, dans l'aveuglement. Je me suis quelquefois, je ne dirais pas amusé, mais enfin, j'ai quelquefois pris le temps de regarder dans les paroles qui peuvent être prononcées couramment, dans les choses qui se disent dans la société contemporaine, par exemple, n'est-ce pas, de regarder en quoi consistait le mensonge de Satan. C'est effrayant, effrayant. Quand on se laisse vraiment pénétrer, éclairer par la parole de Dieu, on s'aperçoit que tout, absolument tout ce que fait l'homme est tissé de mensonges. Tissé de mensonges. C'est effrayant, n'est-ce pas? Alors cela, il faut l'avoir reconnu. Et Job, ne l'ayant pas reconnu à ce moment-là, n'est-ce pas, au moment où il s'exprime là, eh bien Job alors se voit innocent. Et c'est ce qui arrive à certains chrétiens qui peuvent se voir encore innocents. Vous entendez quelquefois dire, moi, ah non, ça va, je n'ai pas de péché. Non, moi je crois que je suis bien, n'est-ce pas, non, devant Dieu, vraiment, n'est-ce pas, mon cœur est libre. Et pourtant, Jean nous dit bien dans sa première épître, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu te fais menteur. Tu te fais menteur. Voilà donc des réflexions que nous suggère cette réponse de Job. Et nous arrivons au chapitre 18, qui est le second discours de l'un des autres amis, Bildad de Chouach. Alors lisons le chapitre 18. Bildad de Chouach prit la parole et dit, quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous, à vos yeux, que des brutes? Ô toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il, à cause de toi, que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? La lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit, malgré ses efforts, il tombera, car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles, il est saisi au piège par le talon, et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre, et la trappe est sur son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces, la misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées, ses membres sont dévorés par le
premier-né de la mort, il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté, il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente, le soufre est répandu sur sa demeure, en bas ses racines se dessèchent, en haut ses branches sont coupées, sa mémoire disparaît de la terre, son nom n'est plus sur la face des champs, il est poussé de la lumière dans les ténèbres, il est chassé du monde, il ne laisse ni descendants ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Il y a là encore un fond de vérité. Quand on isole certaines des propositions qui forment ce discours, on s'aperçoit qu'il y a des vérités. Point d'autre sort pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pas dans le sens que revêt ce terme dans la Bible, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Voyez, alors nous en revenons toujours à cela, n'est-ce pas? Attention à la vérité. Attention aux proclamations de la vérité, aux citations que nous pouvons faire de la Bible en apprenant même par cœur certains versets. Attention, on peut en faire des armes terribles. Ça ne se manie pas n'importe comment et n'importe quand. Et Satan nous en a bien administré l'exemple lorsque, se saisissant textuellement de la parole de Dieu, il a dit quelque chose à faux devant le Seigneur Jésus. Jette-toi du haut de ce temple, et tu sais bien, il est écrit que les anges te prendront, te supporteront, afin que ton pied ne heurte pas, ne se blesse pas, et tu arriveras en bas tout doucement. Il y a là une promesse, saisis-toi de cette promesse. La citation est exacte et correcte, par conséquent, Satan, en citant par cette citation, prononce la vérité. Satan prononce la vérité. Mais cette vérité sert au mensonge. Parce qu'on ne peut pas provoquer Dieu, on ne peut pas se servir d'une promesse de Dieu à titre démonstratif, attention, on ne peut pas se servir non plus des promesses de Dieu de guérison ou toute autre promesse à titre de démonstration. On ne fait pas de démonstration. Et chers amis, pour ma part, je ne peux pas m'associer à tout ce qui est démonstratif. Quand on se sert, n'est-ce pas, des promesses de Dieu, promesses de guérison, n'est-ce pas, qu'on annonce la guérison, c'est très bien, à titre démonstratif, ça non, je ne souscris pas du tout à cela. Pas du tout. Une promesse de Dieu, une parole de Dieu, se saisit, se prend par la foi, quand il s'agit d'en faire l'application selon la volonté de Dieu, avec le feu vert d'en haut. Si l'Esprit nous dit, Jésus était constamment guidé par l'Esprit du Père pour accomplir ses actes. Ce que je fais, je le vois faire au Père. Il y avait toujours, n'est-ce pas, il était toujours en relation avec le Père, il connaissait, bien sûr, sa relation était parfaite, n'est-ce pas, mais il savait, n'est-ce pas, que le Père voulait maintenant accomplir tel acte. Et si le Père ne lui avait pas donné son acquiescement, eh bien, Jésus, malgré sa mission, que sa mission comportait l'accomplissement de toutes sortes de miracles et qu'il en avait la puissance, Jésus ne l'aurait pas fait. Devant sa mère, qui lui dit de faire un miracle, « Femme, entre toi et moi, qu'y a-t-il » ? Quoi ? N'est pas sur ta demande que je peux faire un miracle. Le miracle, il le fera quand le Père lui dira de le faire. Alors, chers amis, n'est-ce pas, attention, nous manquons, nous, de sagesse, nous manquons d'intelligence, nous manquons de fidélité, nous manquons de connaissance et de savoir. Quand nous prenons la Bible dit que il y aura des guérisons,
il y aura ceci, il y aura cela, les démons seront chassés. C'est vrai qu'elle le dit. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Ça se fait toujours avec l'autorisation, je pourrais dire, mais surtout avec la direction du Saint-Esprit. Il faut toujours la direction du Saint-Esprit. Si on veut appliquer la parole sans aucun discernement, sans aucune réflexion, sans aucune consultation du Saint-Esprit, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se trouve devant des mécomptes. Et la parole de Dieu, eh bien, on la trahit, elle est inagissante. Elle n'agit pas, elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Ah, c'est une chose infiniment grave que cela, n'est-ce pas? Il faut réfléchir à tout cela. Il faudrait qu'on réapprenne entièrement, chers amis, à se servir de la parole de Dieu. Et nous sommes là pour le faire. Réapprendre à se servir de la parole de Dieu. Trop souvent, n'est-ce pas, nous avons entendu des chrétiens citer un verset, citer l'autre, et puis dire, bon, la parole de Dieu dit cela, eh bien tu n'as qu'à croire et ça va se faire. Non, ce n'est peut-être ni le moment du Père, ce ne sont peut-être ni les circonstances du Père, ni ce qu'il faut faire pour le bien de cette âme, à ce moment-là. Il faut savoir, n'est-ce pas, consulter l'Esprit, c'est avec l'Esprit que l'on peut se servir de la parole de Dieu, et cela est à comprendre. C'est pourquoi, quand, voyez ici, nous faisons les onctions d'huile, n'est-ce pas, eh bien, nous avons compris, nous avons saisi l'esprit du texte, l'esprit qui entoure la parole de Dieu, et qui nous dit, n'est-ce pas, attention, confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Bon, il y a par conséquent un examen de soi. Nous avons compris que le Seigneur sanctifie un être tout entier, esprit, âme et corps, mais que sa grâce vient par l'esprit. Il faut par conséquent que l'esprit lui aussi soit soumis à purification, pas le corps tout seul. Alors, ayant compris ces choses, n'est-ce pas, nous nous préparons dans la prière, et Dieu alors intervient parce que nous n'avons pas utilisé automatiquement sa parole comme on peut l'utiliser dans certaines formes du christianisme, formes traditionnelles, sous forme liturgique par exemple, n'est-ce pas? Alors la liturgie c'est ça, n'est-ce pas? On cite les paroles de Dieu, puis alors ces paroles ont un pouvoir magique. Du fait qu'on a énoncé des paroles, pas selon la liturgie, n'est-ce pas, elles ont un pouvoir magique, alors elles opèrent. Ah, c'est absolument faux. Alors, dans ce deuxième discours de Bildad à Job, celui qui parle n'apporte pas de pensée nouvelle et il appuie encore sur la rétribution certaine des méchants, dont, alors là, il fait une terrible et méchante allusion à ce pauvre Job. Dans le verset 13, il parle du méchant impersonnel, bien sûr, mais il dit, les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort, par celui qui a la puissance de la mort. Alors, quel coup, quel trait, n'est-ce pas, porté à un homme qui souffre. Alors, autrement dit, n'est-ce pas, si les parties de ta peau sont l'une après l'autre dévorées, et si tes membres sont en voie d'une telle corruption, eh bien, c'est parce que tu fais partie, toi, des méchants. Tu es dans les méchants, dans les impies. Méchant, dans l'Écriture, veut dire, n'est-ce pas, celui qui fait le mal. Et dans le chapitre 19, il y a la réponse de Job à Bildad. Chapitre 19, que nous lirons aussi. Job prit la parole et dit, « Jusque à quand affligerez-vous mon âme, et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché,
Seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête, il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre, il s'est enflammé de colère contre moi, il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche, elles se sont frayé leur chemin jusqu'à moi, elles se sont campées autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi, je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes, je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes, je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur, ceux que j'aimais se sont tournés contre moi, mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive, les châtiments par le glaive sont terribles, et sachez qu'il y a un jugement. Job persiste à soutenir son innocence, et il se dit assuré que la justice de sa cause sera reconnue. Voilà certainement en quoi il se méprend lourdement. La justice de sa cause sera reconnue. Ses amis doivent admettre que c'est Dieu qui le tourmente d'une manière si terrible. Voilà encore, n'est-ce pas, où à côté pourtant d'une belle envolée de la foi, touchant l'espérance d'une rédemption et la certitude même par la foi de voir Dieu plus tard, eh bien à côté de cela, il y a encore des paroles qui frisent le blasphème. Je dis qui frise parce que ce n'est pas l'intention absolument de Job. Il y a une atténuation, bien sûr, dans la souffrance où il se trouve placé. Et on peut penser à Jérémie, quand on lit le livre de Jérémie aussi, on s'aperçoit que les plaintes à certains moments du prophète sont elles aussi un petit peu proches du blasphème. Et lui aussi, Jérémie, demande que le jour de sa naissance soit maudit. Il sait que son Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera bien après sa mort et qu'alors il verra Dieu. Le mot hébreu qui est traduit par Rédempteur ici est celui qui signifie dans le livre des Nombres 35-12, qui signifie le vengeur du sang. 35 et verset 12,
Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Au verset 19 aussi, il est parlé, le vengeur du sang fera mourir le meurtrier, quand il le rencontrera, il le tuera. Vengeur du sang, c'est donc cela, ici, si nous nous rapportons au livre de Ruth, non pas à un mot particulier, mais à une idée qui est exprimée dans Ruth au chapitre 4 et au verset 4, Ruth chapitre 4 et verset 4, j'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple, si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Eh bien, il y a cette idée-là aussi dans ce mot, celui qui rachète. C'est en somme le Goël, le défenseur, le garant de la justice. Le garant de la justice. On peut traduire rédempteur, mais c'est un petit peu, disons, une extrapolation, n'est-ce pas ? C'est celui qui rachète, le vengeur du sang, et en somme, ce que Job aperçoit là, n'est-ce pas, c'est essentiellement le vengeur du sang, et celui qui va établir la justice. Job ne sait pas qui est ce vengeur du sang, ce vengeur, ce défenseur qui rétablit la justice. Mais ce défenseur, il déclare que c'est Dieu lui-même. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre, quand ma peau sera détruite, il se lèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Donc celui qui se lèvera, et qui est le vengeur, le défenseur, est Dieu. Alors, c'est pour cela que certaines versions en français ont adopté le terme de rédempteur, qui ne s'impose pas absolument dans la traduction, mais ils l'ont adopté étant donné cela. Il y a, c'est certain, n'est-ce pas, déjà une certaine échappée de la pensée de Job vers ce Rédempteur qui rétablira la justice et qui est Dieu. Ici, il est certain que Dieu donne à Job une haute pensée consolatrice en lui permettant d'apercevoir de loin celui dont seul proviendra la justice, c'est-à-dire la justification. Job soupire après une justice, une justification, eh bien, il l'aura par quelqu'un qui se lèvera et qui est Dieu, il aura plus tard cette justification. C'est donc on peut presque dire, une vision, en somme, ou une orientation que Dieu donne à sa pensée, une échappée que Dieu donne à la pensée de Job pour le consoler à ce moment-là, alors que son épreuve n'est pas encore à sa fin. C'est en effet une justification que Dieu entend préparer pour Job et pour d'autres hommes, bien sûr, une justification que Dieu prépare, mais ce que Job ne conçoit pas à ce moment, c'est que cette justification ne viendra pas en reconnaissance d'une justice que Job aurait déjà lui-même proclamée, qu'il se serait donnée, mais une justice qui lui sera donnée d'autre manière, et qui sera fondée sur un sacrifice que Dieu donnera, procurera, pour lequel il pourvoira lui-même. Alors, il faudra que Job en arrive à abandonner toute assurance à être juste par lui-même, à être innocent à sa propre vue. Il faudra qu'il abandonne ça, et il va l'abandonner. Il va l'abandonner, il faut qu'il arrive à ça. Donc, tant qu'il en est là encore, l'épreuve
continue sa pression. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Il y a bien des gens qui s'approchent de l'Évangile ou qui viennent parmi nous dans les églises, mais qui ne se convertissent pas tout de suite. Ils sont encore tenus par cela. Ils ne se voient pas tels qu'ils sont. Ils n'ont pas encore découvert dans la Bible ou dans la prédication, par la prédication de l'Évangile, leur propre cœur, leur propre état. Ils ne se sont pas vus vraiment perdus, hommes pécheurs. Ils s'accordent encore une certaine valeur, une certaine justice, et ils ne peuvent pas se convertir, et à ce moment-là, Dieu ne les conduit pas à Christ, comme je disais, ils peuvent entendre parler de Christ, mais ils ne sont pas attirés à Christ. Comprenons qu'il y a des gens qui ne se convertissent pas parmi nous, qui tardent à se convertir, tant qu'il en est ainsi. Dieu ne peut pas les attirer à Christ. Il faut que le cœur se reconnaisse entièrement en son état de péché et de pleine responsabilité devant Dieu. Job apprend donc ici déjà que lorsqu'il sera hors de ce corps qui se corrompt, il verra Dieu et que Dieu prendra sa défense. C'est vrai, Dieu prendra sa défense, et non pas parce qu'il aura affirmé être innocent, Dieu prendra sa défense sur une toute autre base. Dans la souffrance, nous voyons ainsi, par cet exemple de Job, dans la souffrance, que la foi parvient à s'élever. La souffrance a certainement une action, une valeur, disons, éducative, le mot n'est peut-être pas très juste, en tout cas la souffrance aide à cette élévation vers des pensées plus élevées, vers la vérité. La souffrance aide à cela. Au début, certainement, elle déprime, elle écrase, elle fait dire des choses insensées,